Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons entreprendre une séquence de rencontres qui vont porter davantage sur un aspect que l'Évangile de l'an 2000 de l'abbé Laurent Gagnon a développé. Ces rencontres se feront autour d'un sujet qui est le chrétien. Quels sont les attributs que l'on doit donner, que l'on doit développer pour véritablement permettre aux chrétiens d'accomplir sa mission ici sur terre? On définit assez facilement le chrétien comme étant celui qui accepte le message, qui accepte l'enseignement de Jésus lorsqu'il est venu sur terre. C'est celui qui a décidé d'être disciple de Jésus. Mais ça m'amène quand même à me poser des interrogations sur chrétien. Est-ce que je m'identifie comme chrétien? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et l'exemple qui m'était donné, c'est un peu l'exemple de ma vie physique. Vous savez, lorsque je suis enfant, je m'identifie au fait que je suis enfant. Je ne me préoccupe pas de ce qu'il y avait avant, je ne me préoccupe pas de ce qui va arriver après. Mais quand l'enfance est terminée, je dois changer mon identification. Et c'est à ce moment-là que je passe de l'adolescent au jeune adulte, puis comme moi maintenant, à la période d'aîné. Alors, je ne peux pas véritablement m'identifier au fait que j'ai été enfant, que j'ai été adolescent, que j'ai été jeune adulte, parce qu'à chaque instant, je suis obligé de me transformer, de réapprendre à être ce que je suis. On le voit très bien aussi dans notre développement au niveau de notre instruction. Un jour, je m'identifiais comme étant un étudiant du primaire, puis du secondaire. Mais ces étapes-là ont passé et je suis rendu ailleurs. Est-ce que je dois uniquement m'identifier au moment où j'étais? C'est difficile. C'est difficile à bien comprendre ça. C'est difficile à comprendre aussi qu'un jour, j'ai été membre de plusieurs associations dont je ne suis plus membre maintenant. Est-ce que je continue à m'identifier parce que j'ai appartenu à tel groupe ou à telle organisation, que j'y ai occupé telle fonction ou autre? Ça devient un petit peu difficile également. Dans ma profession, aujourd'hui, je suis retraité. Mais est-ce que parce que je suis retraité aujourd'hui, je continue à m'identifier comme étant un cadre supérieur au gouvernement, comme étant un enseignant? Ces actions étant passées, à qui maintenant je dois véritablement m'identifier? Vous savez, comme chrétien, ce n'est pas lorsque j'ai reçu le baptême qu'automatiquement je me suis identifié comme disciple de Jésus. C'est bien plus tard. Dans mon cas, moi, malgré une période où j'ai vécu dans une famille religieuse, dans une famille très chrétienne, c'est beaucoup plus tard que j'ai assumé cette responsabilité, cette identité de chrétien. Et là, je me parle, j'étais pratiquement rendu à 20-25 ans, lorsqu'à un moment donné, je me suis dit, oui, il faut que j'apprenne la discipline de Jésus. Celui qui m'a donné et qui m'a garanti que si je suis son enseignement, je serai heureux ici sur terre et dans le monde de la vie éternelle. La question que ça m'a posée, est-ce que Jésus était chrétien? Jésus n'était pas chrétien. Jésus était celui qui est venu enseigner le chemin, la vérité et la vie. Dans l'étymologie du mot chrétien, on peut retrouver en latin Christanius, qui veut dire le Christ. En grec, c'est Christos, qui dit également le Christ. Mais quand on définit le mot Christ, on le définit tout simplement par oint. Il a été oint. On l'a oint de l'huile sainte. Quand est-ce que Jésus a été oint d'une huile quelconque? On se rapporte simplement à son baptême où là, il est dit que Dieu a oint Jésus de son esprit. Alors, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement une relation physique qu'il y a eu, mais que c'est véritablement une relation spirituelle. Et là, la question me vient, est-ce qu'à ce moment-là, c'est simplement ceux et celles qui se disent chrétiens qui sont rattrapés par cette onction, divine qui est à l'intérieur de chacun de nous?
Est-ce que, par exemple, que ce soit le musulman, que ce soit le catholique, que ce soit l'hindou, que ce soit même la personne qui se dit athée, qui se dit infidèle, qui se dit agnostique, est-ce que ces personnes-là n'auraient pas reçu cette onction sainte parce que nées de Dieu? Dans les Écritures, on dit que Dieu a créé la personne humaine à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas mis d'étiquette a créé le chrétien, a créé le musulman, a créé l'athée, a créé à son image, à sa ressemblance. Mais c'est nous qui, après, avons décidé de nous identifier à ces épithètes-là, à ces qualificatifs-là de chrétiens et autres. Alors, je regarde et je trouve excessivement intéressant de voir qu'au-delà de ce que moi je peux m'attribuer comme étiquette, du chemin que je décide de suivre, Dieu a prévu avant toute chose mon existence. Et il m'a identifié comment? Moi, à la suite, je me suis identifié comme chrétien, je me suis identifié, etc., etc. Mais lui, il m'a identifié d'une façon qui est très intéressante. Et moi, je pense que l'Épître aux Éphésiens nous donne véritablement le message, ce vers quoi Dieu a dit, voici l'identité que je te confie. Alors, si vous permettez, je vais prendre quelques instants, non pas pour vous lire l'Épître aux Éphésiens au complet, mais pour vous résumer ce que Paul a voulu transmettre aux gens en leur disant, voici qui vous êtes. Voici véritablement comment Dieu vous a fait. Et vous allez vous apercevoir qu'il ne m'a pas d'épithète à l'effet qu'il est chrétien, qu'il est musulman, qu'il est athée ou autre. Voici ce qu'il dit et je vais vous le résumer d'une façon assez rapide. Alors, dans la lettre aux Éphésiens, Paul dit tout simplement, intéressant ici, est-ce que Paul, dans la lettre aux Éphésiens, s'adressait aux chrétiens? Non, Paul s'adressait à ce moment-là à toute personne qui désirait l'écouter. Et ce qu'il dit de ce que l'on est véritablement, voici le résumé. Paul dit, « Je suis né de Dieu. Je suis un choisi. Je suis prédestiné à être fils et fille de Dieu. Je suis comblé de son amour. Je suis délivré par le sang de son Fils de toute faute, de tout péché. Je suis pardonné. Je suis imbibé de toute sagesse et intelligence. Je suis intérieurement connaissant de l'amour de Dieu pour moi. Je suis constamment protégé par lui. Je suis son héritier. Je suis aimé. Par contre, tout cela nécessite une démarche d'approfondissement. Si nous accueillons ces propos-là et que nous essayons véritablement de voir comment cela s'applique dans notre quotidien, c'est là que nous découvrirons véritablement le chemin. En aucune façon, je ne veux juger qui que ce soit, mais la personne qui décide de mettre dans sa foi, de mettre dans sa réflexion, sa méditation, ses paroles, qu'il puisse voir, par exemple, tout ce que Dieu a fait pour nous, qu'il puisse considérer qu'à l'intérieur de lui, le premier acte qu'il veut faire, c'est d'aimer et d'être aimé. Alors tout cela, si je l'accueille, si je décide de l'approfondir, là vraiment je vais comprendre qui je suis. Je ne suis pas identifié à mon passé, car je vis dans mon présent et dans ce présent, je ne veux que développer mon avenir. Alors n'oublions jamais que les caractéristiques de ce que je suis ne sont pas liées à des professions, ne sont pas liées à des statuts sociaux, car tout ça passe et passe très rapidement. Je ne suis même pas lié à la mort, parce que même lorsque la mort passera sur le plan physique, je continuerai à exister parce que j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, au cours des prochaines rencontres que nous aurons, nous allons approfondir ces caractéristiques, même si souvent nous disons le chrétien
voilà une caractéristique, j'ajouterai toujours le chrétien, le fils ou la fille de Dieu est. Et voilà, nous allons approfondir ça ensemble. D'ici là, réfléchissons sur ce que nous venons d'échanger. Car la vie, ce n'est pas l'existence, c'est la vie. À la prochaine.